Oui, parce qu'une des questions, et il y en a beaucoup dans cette histoire, dans cette affaire, c'est celle-ci. Est-ce que la mort de Magali Blandin aurait pu être évitée, Céline Pic? Rappelons donc qu'en septembre, cette mère de famille avait déposé plainte auprès de la gendarmerie pour violence conjugale. Une enquête avait été ouverte, puis classée sans suite. Le procureur a expliqué qu'il y avait en fait une seule réponse judiciaire. C'était pas la poursuite, mais c'était un accompagnement social. Le problème, c'est que 8 mois plus tard, l'époux tue Magali Blandin. Oui. En fait, oui, si enfin on essayait de prendre en charge correctement les femmes victimes de violences conjugales avec ce qu'on demande, c'est-à-dire une prise en charge globale au niveau de la police et de la justice avec des formations sur ce que c'est que les violences conjugales et les mécanismes aussi d'emprise, de violence psychologique qui permettent aussi de rassembler un certain nombre de faisceaux d'indices, ce classement sans suite est inacceptable et incompréhensible. Et le fait, après, effectivement, il y a des spécificités par rapport au fait qu'il y ait des complices dans l'affaire, mais en fait, la présence de complices ne change rien au fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est un homme qui est quitté et qui tue sa femme. Donc c'est un féminicide, c'est un crime conjugal, c'est un crime basé sur une idéologie sexiste qu'il ne supportait pas que sa femme lui échappe et ses enfants également. Pardon, mais c'est assez banal. C'est malheureusement banal. Malheureusement. C'est le principal... c'est après la séparation que... C'est beaucoup, au moment des séparations, les statistiques sont extrêmement claires. Quand on regarde et qu'on examine les féminicides, il y a autant de féminicides après les séparations qu'avant les séparations. La séparation et également la grossesse sont des moments à risque pour les femmes victimes de violences conjugales. Et c'est pour ça qu'on met en place et qu'on demande, nous, des ordonnances de protection, des téléphones grave danger et tout un tas de dispositifs qui pourraient être mis en place comme on le fait en Espagne pour que, un, protéger les victimes et puis deux, instruire les plaintes. Parce que, je rappellerai juste un chiffre, le cas de Magali Blandin, il est extrêmement courant. Le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, le rappelait il n'y a pas très longtemps de ça, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Sauf que là, le procureur a expliqué qu'il y avait finalement de la violence de chaque côté, en fait. Et d'ailleurs, elle-même avait reconnu avoir été violente contre son mari et elle accusait aussi son mari de l'avoir été. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'instruction, hein, mais il a quand même des conclusions extrêmement claires sur ce qui s'est passé à l'intérieur de ce couple-là. S'il n'y a pas classement sans suite, c'est qu'il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'autre. Il y a une enquête, mais ça ne va pas souvent très loin. On sait qu'au moment... L'enquête avait été ouverte quand même. Il y a effectivement recueil de la plainte, une enquête. Ensuite, si le procureur refuse d'instruire, si le procureur avait pu instruire, on aurait pu entendre un certain nombre de témoins et d'entourage et montrer que les violences n'étaient pas du tout symétriques, parce qu'elle dit on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Mais j'ai envie de dire qu'il faut... Il faut traiter les choses de façon égalitaire. C'est là aussi, pour moi, une méconnaissance des mécanismes de violence faites contre les femmes, parce que la violence, elle n'est pas égalitaire. 90% des victimes de violences à l'intérieur du couple, ce sont des femmes. Et donc, bien entendu que quand vous êtes frappé, quand vous êtes insulté, quand vous êtes... Des fois, il y a des moments où vous êtes détruit psychologiquement et vous ne réagissez pas. Et après, il peut y avoir effectivement des réactions et des réactions violentes. Mais clairement, on n'est pas sur une situation égalitaire en termes de violence à l'intérieur du couple. Et ça, en fait, la police ni la justice n'a souhaité creuser et faire... Enfin, je ne connais pas exactement les détails de ce classement sans suite et qui a été auditionné. Est-ce que la police a pris ne serait-ce qu'une demi-journée pour aller interroger les voisins, pour interroger la famille, pour consulter les SMS, voir s'il y avait des menaces, voir s'il y avait de la violence verbale et psychologique. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement des preuves de coups, des preuves de traces de coups, pour avoir suffisamment ce qu'on appelle un faisceau d'indices pour pouvoir instruire ensuite. Alors, on n'a malheureusement pas les moyens de vous faire entendre pour l'instant l'avocat de la famille de Magali Blandin pour des raisons techniques, mais on a sur place bien sûr nos équipes qui nous disent que l'avocat explique que bien sûr la famille est dans le deuil. Il explique, il remercie la justice, l'efficacité du magistrat. Il dit que le couple en fait ne rendait pas Magali heureuse. Elle voulait partir pour une nouvelle vie, ce qu'elle a fait, ce que n'a pas supporté son compagnon. Et Jérôme Gaillard est un homme qui a froidement organisé la mort de sa femme. On est dans une préméditation, dans un scénario qui a été précis, rigoureux, mis en place par le mari. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il l'avait écrit, si je puis dire, dans des scénarios en 2013. C'est vrai que pour l'instant, il est poursuivi
pour meurtre, alors qu'à un moment, d'ailleurs, le procureur parle de préméditation. Donc, est-ce qu'on restera sur le meurtre ou assassinat sur l'assassinat? Voilà. Ce qui est un petit peu, évidemment, surprenant, c'est que d'après les informations que l'on a depuis le cabinet de Rennes de cet avocat, il ne semble pas aller dans la polémique concernant, effectivement, la justice qui, d'un côté, effectivement, élucide le crime, mais n'élucide pas vraiment pourquoi elle n'a pas donné suite, effectivement, aux plaintes de septembre dernier, croyant probablement que le fait que le couple vivait séparé, comme vous disiez tout à l'heure, permettait un peu de calmer le jeu, si vous me permettez cette expression. Alors, confidence aussi, finalement. Alors, ce que dit l'avocat, c'est que Magali Blandin, très récemment, avait confié à sa famille qu'elle était victime de violences, qu'il a poussé à partir du foyer. Jamais personne n'aurait imaginé qu'il pourrait aller jusqu'à lui donner la mort. Et d'ailleurs, les parents de Magali Blandin ne portent pas un regard accusateur sur ce classement sans suite de l'enquête. Ils ne s'en plaignent pas, en fait, parce que, visiblement, eux-mêmes ont été surpris d'apprendre qu'il y avait cette violence dans le couple, puisque cette violence avait été tue pendant un moment. Il y a quand même encore des zones d'ombre, Mélanie Vecchio, dans cette affaire. C'est l'implication des uns et des autres. C'est quel rôle ont joué les parents dans cette affaire. On sait les parents de Jérôme Gaillard dans cette affaire. On sait que ses parents lui ont prêté de l'argent, une grosse somme d'argent, qui a servi en partie à payer le projet initial du mois de novembre de Jérôme Gaillard. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont donné cet argent à Jérôme Gaillard en connaissance de cause, ou alors est-ce qu'ils ignoraient tout de son projet? Ça, c'est quelque chose qu'il faut élucider. Ses parents lui ont également servi de faux alibi, et puis toute la partie, j'ai envie de dire, l'implication des membres de la communauté géorgienne, là encore, quelle a été leur implication, puisque l'un d'eux est accusé d'avoir détruit des preuves de crime, c'est-à-dire avoir détruit la voiture avec laquelle le corps de Magali Blandin a été transporté. Où il a été enterré. Donc là encore, lui dit qu'il l'a fait en niant, il nie avoir eu connaissance de ce qu'il faisait. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est qu'il est également impliqué, ce Géorgien, dans la partie extorsion de fonds. Donc il est a priori, il savait ce que Jérôme Gaillard souhaitait faire de sa femme et du sort funeste et macabre qu'il lui réservait. En tout cas, voilà, ce sont les zones d'ombre, les rôles vraiment des uns et des autres, même si maintenant, Jérôme Gaillard est passé aux aveux, il dit avoir tué sa femme, savoir comment les autres étaient impliqués dans cette affaire. Alors, cette affaire devient politique puisque le gouvernement a réagi